Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur ce que je fais dans mon potager au mois d'avril. Alors le mois d'avril c'est le mois où il faut vraiment faire preuve de patience. Voilà, c'est un mois qui est un petit peu compliqué dans le potager. Voilà, le gros risque, et puis on l'a tous un petit peu vu la semaine dernière, les semaines passées, le gros risque, voilà, ça va être les gelées qui peuvent être fatales pour pas mal de légumes qu'on a déjà en préparation, du moins pour le potager. Alors je vous propose de voir du coup, pour changer un petit peu, on va commencer par les récoltes. Ça va être très vite fait, de voir ensuite ce qu'il en est au niveau des semis, de voir ce qu'il en est au niveau des plantations, et puis au final de voir toutes les tâches diverses, les travaux qu'on peut faire au mois d'avril. Allez, on voit tout ça ensemble, c'est parti! Alors on démarre avec les récoltes au mois d'avril. Ça va être assez rapide parce que récolte au mois d'avril, il n'y a quasiment plus rien dans le potager. Il me reste quelques blettes là que vous pouvez voir derrière. Il va me rester des salades. Alors ça, de la salade il y en a à peu près tout le temps. On a les premiers radis qui commencent à arriver. Ça c'est bien, mais bon, après on ne se nourrit pas uniquement avec des radis. J'aurai quelques fèves, j'avais mis en place, j'avais semé des fèves à cette bonne heure dans la serre, donc je vais avoir quelques fèves là qui vont arriver courant avril, mais ça reste quand même très limité. Alors le mois d'avril c'est toujours un petit peu compliqué au niveau des récoltes. Si vous êtes bien débrouillé, vous pouvez toujours avoir des choux. Moi mes choux d'hiver cette année ça a été une catastrophe. Il va rester quelques conserves, on est en train de terminer les dernières conserves de tomates. Ratatouille, mais voilà, vraiment plus grand chose à manger venant du potager en tout cas. Alors concernant maintenant la partie semis, au niveau des semis on va distinguer les semis en intérieur et les semis en extérieur. Tout ce qui est courges, courgettes, melons, concombres, voilà, ce sont des semis qu'on fait toujours à l'abri, soit dans la maison, soit dans la serre si les conditions sont favorables. Et on va aussi distinguer alors, les semis en extérieur. Concernant les semis en extérieur, là c'est un petit peu plus compliqué parce que suivant les conditions et en particulier suivant la température du sol qui est un petit peu propre à chacun, suivant les régions où vous vous trouvez, on est parfois au mois d'avril un petit peu juste pour démarrer, suivant aussi la météo du moment. Voilà, c'est pas toujours évident. Alors au fur et à mesure que le mois d'avril va avancer, on va pouvoir faire de plus en plus de semis. Il y a tout ce qui est choux qu'on peut faire directement en extérieur, les carottes, les radis. Vous pouvez aussi semer les betteraves, les navets. Voilà, il faut juste s'assurer que les conditions soient suffisamment bonnes pour faire des semis. Mais voilà, au mois d'avril, il faut pas trop se presser. Le risque en fait, c'est de faire des semis qui vont jamais lever finalement. Concernant toutes les plantations, on peut mettre en place tout ce qui craint pas le gel. Alors moi j'ai mis en place mes semis d'oignons. J'ai mis en place, ou je vais mettre en place mes semis de poireaux. Alors poireaux d'été, pas les poireaux d'hiver. Les poireaux d'hiver, ce sera pour le mois de juillet, voire pour le mois d'août. Je vais mettre aussi en place mes échalions. Là, il y a tous les choux qui avaient été préparés au chaud dans la serre, qu'on va aussi pouvoir passer en terre. On peut repiquer de la salade. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place au potager, mais voilà, il faut vraiment s'assurer que ce qu'on met dans le potager au mois d'avril soit vraiment quelque chose qui risque pas le gel. Au mois d'avril, on va aussi mettre en place les pommes de terre. Alors les pommes de terre, il faut faire attention, ça craint le gel, donc il faut vraiment, pour être sûr de son coup. Théoriquement, c'est la floraison du lilas, mais bon, c'est pas parce que le lilas a fleuri que vous pouvez pas avoir encore des gelées. Les pommes de terre, elles mettent 15 jours, 20 jours à germer. Donc voilà, en fonction des situations, il faut s'adapter. Alors moi j'avais déjà fait une première plantation de pommes de terre vers la fin mars. Donc ça on peut le faire, mais il faut juste savoir que ces plantations de pommes de terre, dès qu'elles vont commencer à sortir de terre, il va systématiquement falloir les protéger en cas de gel parce qu'elles vont griller, mais directement.
Alors concernant maintenant les plantations dans la serre, ça on va pouvoir attaquer un petit peu plus tôt, mais voilà, de la même manière là il faut être assez prudent, hein. On peut commencer à mettre en place les tomates dans la serre, moi ça va être mon cas à partir de... Ouais, normalement à partir de la mi-avril, s'il y a au moins 15 jours, hein, la météo nous permet d'avoir des prévisions de météo à 15 jours qui sont d'une fiabilité très approximative, hein. Mais voilà, ça vous donne quand même une tendance. Vous pouvez par rapport à ça savoir si vous prenez un gros risque ou pas. Mais voilà, à partir de la mi-avril, généralement, suivant les secteurs, on peut commencer à mettre en place ces tomates dans la serre. Il faut conserver le voile P17 ou des systèmes de protection sous la main. Pas forcément mettre en place toutes les cultures ou tous les plants de tomates, au cas où il y a un épisode de gel qui permette de pas forcément tout protéger. Voilà, faut jamais forcément mettre tous les œufs dans le même panier, comme on dit. Mais en tout cas, voilà, on peut attaquer sans trop de risques. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ce que je vais faire normalement à partir de mi-avril, entre le 15 et le 20. Généralement, à peu près à la même période à laquelle on met en place les pommes de terre, on peut commencer à attaquer, à mettre en place les plants de tomates dans la serre. Concernant maintenant les tâches diverses et les travaux qu'on fait au mois d'avril au potager, alors il faut un petit peu profiter du mois d'avril parce que c'est le dernier mois un petit peu calme, hein. Le mois prochain ça va être le mois de mai, là ça va être, voilà, le mois de mai c'est le premier gros mois du potager. Bon, après il va y avoir des mois assez chargés quand même, mais voilà, le mois d'avril c'est le dernier mois où il n'y a pas tant que ça de trucs à faire et où on a encore un petit peu de temps au potager, donc il faut en profiter. Au mois d'avril, on va passer un petit peu de temps à rempoter tous les plants qu'on a déjà mis dans des premiers pots. Voilà, faut surveiller le niveau d'enracinement des plants, hein. C'est un des intérêts du rempotage, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de racines, hein. Éviter ce qu'on appelle le chignonnage, hein. C'est quand vous avez les racines qui font 3 fois le tour du pot et que vous vous retrouvez avec une espèce de grosse touffe de racines qui va être gênante par la suite quand vous allez mettre le plant en place. Voilà, les nouvelles racines vont avoir du mal à sortir de cette touffe et le plant va un petit peu végéter pendant quelques temps. Donc ça, voilà, faut éviter d'avoir ça dans les pots et de tous les jeunes plants qu'on a en stock prêts à passer en terre. Et du coup, voilà, faut rempoter dans des pots plus grands. Le deuxième intérêt, c'est que ça va aussi apporter des nouveaux nutriments aux plants et généralement, ça leur permet aussi de continuer à grandir. Alors il y a une chose qu'on peut faire aussi au mois d'avril, c'est faire ce qu'on appelle l'endurcissement des plants. L'endurcissement des plants, ça consiste en fait à sortir les plants des châssis, de la serre et à les mettre dehors quand il y a des belles journées ensoleillées avec pas trop de vent. Ça va être intéressant parce que justement ça va préparer petit à petit ces jeunes plants qu'on va pour certains passer en pleine terre dans le potager, justement à se retrouver confrontés aux éléments extérieurs, la pluie, le vent. Et en particulier le vent qui peut faire des gros dégâts sur des jeunes plants. Voilà, si vous les sortez un petit peu, ils vont être soumis à un stress et en particulier au vent. Le fait de les faire bouger, de prendre plus d'UV, voilà, les plants vont se renforcer un petit peu et du coup le choc sera moins brutal pour tous ces jeunes plants quand on va les passer directement dans le potager. Alors une autre tâche du mois d'avril au potager, ça va être de préparer tout ce qui est structure. Alors sur tout ce qui est déjà en place, hein, vous avez les poids, alors que ce soit des poids complètement grimpants qui vont grimper à 2 mètres et plus, ou des poids nains, il faut prévoir des structures. Alors les poids qui vont grimper, il leur faut des structures à 2 mètres et plus, et les poids nains, il leur faut quand même aussi des structures un petit peu plus basses, mais voilà, ils vont avoir tendance à monter quand même assez haut, hein, 50, 70, 90 cm, ça monte quand même assez haut, même si c'est du poids nain. Du coup voilà, il faut prévoir toutes ces structures. De la même manière, on peut tout prévoir aussi pour les haricots. Alors même si les haricots grimpants, voilà, tout ça c'est pas encore en place. Pareil, les concombres, tout ce qui va grimper, c'est le moment, voilà, de s'assurer que tout est prêt. Il y a des choses que vous pouvez aussi mettre en place. Faut profiter du mois d'avril là justement, qui est un mois un petit peu plus calme pour préparer toutes ces structures pour toutes les parties, toutes les plantes grimpantes du potager. Et dans les travaux divers du mois d'avril, il va y avoir tout ce qui est protection des cultures par rapport au froid et par rapport aux gelées en particulier. Alors là, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre des différents secteurs. Mais voilà, souvent ce mois d'avril, c'est un petit peu
Voilà, on est à regarder de près la météo, essayer d'anticiper, et il faut penser à couvrir, découvrir, mettre des voiles, mettre des cloches. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Il faut le faire avec soin parce que vous pouvez vous retrouver à perdre tout ou partie de certains plants s'ils prennent un coup de gel. Ça peut aller assez vite, hein. Il suffit d'une nuit où on n'a pas forcément fait attention et où on n'a pas forcément mis les protections. Donc voilà, ça fait partie des activités du mois d'avril. On en aura un petit peu au mois de mai, mais après ça va clairement bien se calmer de ce côté-là. Bon, et ben voilà, alors fin de cette vidéo sur ce que je fais dans mon potager au mois d'avril. Le mois d'avril, on continue à se préparer pour le mois de mai, hein, finalement. Toujours pas mal de semis, voilà, pas mal de travaux au niveau des jeunes plants qu'on n'a pas encore mis en place. Voilà, c'est un mois qui est assez charnière au potager et assez critique, hein. Il faut quand même voilà, rester vigilant et attentif pour pas se faire surprendre par la météo. Bon bah écoutez, voilà, j'espère que vous avez appris quelques bricoles. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.